Allez, maintenant on va passer à l'exercice numéro 4. On considère une fonction f définie par f de x égale x moins 1 plus racine x carré plus 2x plus 3. On veut montrer que cette fonction est minorée par moins 2. Alors, montrons que f de x est minorée par moins 2. Est minorée par moins 2. Je crois que c'est ça la question. Montrer que f, la fonction, c'est une image, f est minorée par moins 2. Alors, on commence. Qu'est-ce que ça veut dire minoré par 2? On a montré que quel que soit x appartenant à t de f, voilà, on va montrer que f de x est supérieur ou égal à moins 2. Alors, d'abord, on va déterminer le domaine de définition. Regardez ici, vous avez une racine. Il faut voir est-ce que ce terme, ce trinôme, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Ça y est, alors on va déterminer d'abord t de f. C'est l'ensemble des x appartenant à f, tel que x carré plus 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0, parce qu'il s'agit d'une partie qui est sous la racine, donc elle doit être supérieure ou égale à 0. Bon, c'est-à-dire ici c'est un trinôme, on doit calculer des temps. Et seulement ici, vous faites une petite remarque, c'est un début d'une identité. Regardez, vous avez déjà x carré, vous avez déjà 2x, voilà. Donc vous allez avoir x, voilà, appartenant, donc c'est pas la peine de calculer θ. Vous pouvez l'écrire sous forme de x carré plus 2x. Vous allez prendre 1, 3, et plus 2. Ce terme doit être supérieur ou égal à 0, c'est ça. Or, ça, c'est une identité. Donc, vous avez x appartenant à R, tel que c'est quoi ça? Ça, c'est x plus 1 au carré, plus 2, supérieur ou égal à 0. Et ceci, c'est toujours vrai. Tout le temps. Ceci implique que d de f est égal à R. R en entier. Pourquoi? Parce qu'une identité, quel que soit x appartenant à R, x plus 1 toujours positif, plus 2 toujours positif, donc la somme est positive. Et par conséquent, on a le domaine, c'est plus l'infini moins l'infini. Clair? Donc, pour le domaine, on n'a pas de problème. Donc, d de f, c'est R. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Il suffit seulement de montrer que f de x et plus 2 est positif. Ça y est, on va montrer. Alors, on va montrer que, quel que soit x appartenant à R, on va montrer que f de x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Alors, si on arrive à montrer que f de x plus 2 est supérieur ou égal à 0, donc on a gagné. Clair? Voilà, si vous mettez le moins 2 de ce côté, vous allez avoir f de x plus 2. C'est ça? Et bien sûr, le domaine est R, donc on a écrit quel que soit x appartenant. Je commence le calcul maintenant. Donc vous avez f de x plus 2. À quoi est égal? Remplacez ici. Vous allez avoir x moins 1 plus racine de x carré plus 2x plus 3 et plus 2. Vous avez 1 moins 1 plus 2. Donc ça donne ici x plus 1. Et ça donne ici, je n'ai pas touché, donc ça reste x carré plus 2x plus 2. Et voilà. On va montrer que ce nombre est positif. Alors, si vous faites un petit peu attention au domaine, vous remarquez que d de f, j'ai fait apparaître une identité sous le radical, x plus 1 carré. Vous voyez? Donc, vous pouvez rendre l'écriture x carré plus 2x plus 3 sous cette forme. Si vous voulez, donc vous avez est égal à x plus 1 plus racine. Qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est x plus 1 au carré plus 2. Regardez, je l'ai prouvé tout à l'heure dans le domaine de définition. Clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il faut montrer que cette partie est positive. Clair? Alors, vous remarquez ici, vous avez x plus 1 au carré, si vous avez x plus 1, si vous avez x plus 1 au carré plus 2. Donc, si vous faites une petite remarque, je vais écrire avec une couleur, on a, quel que soit x appartenant à R, cas général, vous avez x plus 1 au carré, elle est inférieure ou égale, cette écriture, à x plus 1 au carré plus 2. Pourquoi plus 2? Parce qu'ici, vous avez clair? Maintenant, je vais appliquer les racines. Donc, si vous appliquez les racines de x plus 1 niveau transformable, inférieur ou égal à racine de x plus 1 au carré plus 2. Et voilà. À quoi est égal racine de x carré? Donc, je vais écrire en rouge. Racine de x carré, donc je vais écrire ici.
racine de x carré est égale toujours valeur absolue de x. Bon, vous voyez, donc je vais l'appliquer ici. Donc vous allez avoir ici valeur absolue de x plus 1 est inférieur ou égal. Maintenant, vous pouvez développer. Ça y est, c'est pas la peine. Vous gardez comme ça. Ça va vous donner x carré plus 2x plus 3. On va rendre l'écriture initiale. Voilà, ça est égal à ça est égal à ça. Voilà, x carré plus 2x plus 3. Clair? Bon. Encore le cours. Le cours, vous avez, quel que soit x appartenant à f, vous avez toujours x est inférieur ou égal à valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que si x est positif, vous avez l'égalité. Si x est négatif, le nombre négatif toujours c'est inférieur à la valeur absolue. De même, quel que soit x appartenant à f, vous allez avoir moins x est aussi inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que si x est négatif, positif avec le 1, c'est un nombre qui est négatif. Un nombre négatif est toujours plus petit qu'une valeur absolue. Par contre, si vous prenez x négatif avec le moins, ça devient positif. Et dans ce cas, vous allez avoir l'égalité. Donc, dans les deux cas, n'importe quel nombre réel, vous avez toujours x est plus petite que valeur absolue de x. Ça y est, et moins x est aussi inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Ça y est. Et voilà. Donc, ça, c'est du cours de tronc commun. Vous allez me dire, où est cette valeur absolue-là? Voilà. C'est clair? Donc, vous avez, quel que soit x quel que soit x appartenant à f, quel que soit, vous allez avoir moins, moi j'ai besoin de moins x plus 1 est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus 1. Vous allez me dire pourquoi on a fait ça? On va appliquer la transitivité. Vous avez a plus petit que b, b plus petit que c, donc a plus petit que c. Ça y est, donc conclusion. Donc, quel que soit x appartenant à r, qu'est-ce qu'on a? On a moins x plus 1 est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus 1. Valeur absolue de x plus 1 est inférieur ou égal à racine de x carré plus 2x plus 3. Donc, par transitivité, quel que soit x appartenant à r, vous allez avoir moins x plus 1, moins, voilà, est inférieur ou égal à racine de x carré plus 2x plus 3. Clair? 2x plus 3, c'est ça. Là, voilà. Ça y est, donc vous avez, voilà, c'est correct. Ça y est, maintenant, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette ligne. Ça y est, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce nombre de l'autre côté. Ceci implique, quel que soit x appartenant à r, ici vous allez avoir un 0, vous allez mettre ce nombre de ce côté. Donc vous avez inférieur ou égal à racine de x carré plus 2x plus 3. Au début, vous avez un sigma. Maintenant, vous allez avoir ici plus x plus 1. Et voilà. Clair? Mais c'est quoi ça? Je vais l'encadrer avec l'envers, avec la couleur verte. Comme ça, vous allez. On va appliquer la sensitivité. Regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé cette expression, cet accord. Et c'est quoi ça? C'est cette ligne. Voilà. Donc ici, vous avez fx plus 2. Voilà. Vous voyez? Donc, fx plus 2 est égal à cette expression. Cette expression, elle est supérieure à 0. Vous avez vu x plus 1 plus la racine. Vous voyez? Voilà. Vous avez trouvé quelque chose de positif. Et à quoi est égal cette expression? Est égal à fx plus 2. Donc la conclusion, ceci implique, quel que soit x appartenant à r, ici vous avez le 0, vous avez inférieur ou égal, et ce terme, tout ça, on va le remplacer par f de x plus 2. Pour le réussir. Ça y est, ceci implique, quel que soit x appartenant à r, vous allez avoir moins 2 inférieur ou égal à x. Ça va la conclusion. Donc, de r est minoré par et voilà la conclusion. Donc, c'est quoi le secret de cet exercice? Faire apparaître des identités, appliquer les propriétés des valeurs absolues, ça y est, et après montrer que la fonction est minorée par un nombre. Voilà, donc ça y est, on a terminé l'exercice. Alors, maintenant on va passer à l'autre. Alors maintenant, le cas d'une fonction trigonométrique, on va montrer que la fonction f est bornée avec f égale à 2 sinus x cos x.
Ça y est. Alors, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, quel que soit x appartenant à R, on sait que sinus x est compris entre -1 et 1. Exactement. Alors, vous avez sinus x est compris entre -1 et 1, et vous avez cosinus x est aussi compris entre -1 et 1. Ça, c'est quel que soit x appartenant. Ça y est. Alors, on commence l'exercice. Vous n'avez que 2 lignes. C'est pas tellement difficile. Alors, soit x appartenant à R. Ici, on a 2 sinus x. Donc, vous avez sinus x compris entre -1 et 1. Si vous multipliez par 2, ceci implique, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir 2 sinus x, y compris entre 2 et -2. Voilà. Et on a aussi, quel que soit x appartenant à R, vous avez cosinus x, y compris entre -1 et 1. Ça y est, -1 et 1. Et maintenant, quelle est l'opération que vous allez appliquer? Vous allez appliquer que plus. Ceci implique que quel que soit x appartenant à R, faites la somme. Vous allez avoir, je vais prendre cette écriture et celle-ci. Voilà, ça y est. Donc, -2 et -1, ça fait -3, inférieur ou égal. Ici, vous allez avoir 2 sinus x plus cosinus x, c'est ça. Et ici, vous allez avoir inférieur ou égal à 3. Voilà. Donc, f est bornée, c'est-à-dire elle est comprise, la fonction. F de x, vous allez avoir, elle va être comprise entre -1 et non pas -3, -2 et -1, c'est -3. Ici, 2 et ainsi de suite. Ça y est, donc vous allez avoir, quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x est comprise la part de l'image entre -3 et 3. Ça y est, voilà, donc elle est bornée. Ça y est, donc f est bornée. Et bon, ça y est, maintenant on va passer à l'exercice numéro 6, que des séries d'exercices, parce que j'ai arrêté le cours, j'ai pas envie d'avancer, d'accord? Il faut d'abord comprendre les... Alors, c'est l'exercice 6 maintenant, et maintenant on va passer aux fonctions périodiques. Alors, je vais vous donner une fonction, f de x égale cos 2x plus sinus carré x. Voilà, cos 2x, alors f de x, soit... Ici, il faut faire des rappels parce que je vais attaquer la trigonométrie. Alors, soit f, une fonction définie par, voilà, définie par f de x égale, voilà, ici, vous voyez, en fonction cos 2x plus sinus carré x. Voilà, cosinus 2x plus sinus au carré x. La question, montrer que t est égal à pi, montrer que t est égal à pi est une période, est la période de la fonction f. Alors la question va montrer que la période de cette fonction est égale à pi. Donc, c'est-à-dire, je dois écrire d'abord la question, montrer que t est égal à pi et la période de f. Okay. Alors, avant de commencer l'exercice, je vais donner des petits rappels. Alors, les rappels dont on a besoin dans cet exercice. Alors, je commence par la première partie. Première partie, vous avez quel que soit, je ne sais pas, un nombre x appartenant à R. Si vous avez cosinus de x plus 2k est égal à cosinus x. Et ceci, c'est quel que soit K appartenant avec, tel que K appartient à Z, quel que soit K appartient à Z. Ça y est, de même, quel que soit X appartenant à R, vous avez sinus de X plus 2K, même chose, est égal à sinus X, tel que K appartient à Z, même chose. Là, quoi d'autre? On a besoin de pi. Alors maintenant, je vais faire apparaître les formules où il figure que pi. Vous avez, aux autres formules, vous avez la première, la deuxième, la troisième. Quel que soit x appartenant à R, à quoi est égal cosinus x plus 1? Alors, à quoi est égal sinus x plus 1? Donc, je vais écrire une seule fois, quel que soit, parce que cette formule, elle est vraie pour n'importe quel x de R. Ça y est, donc je vais écrire ici au début, vous avez quel que soit x appartenant à R. Ça y est, vous avez la première formule, la deuxième formule, la troisième formule, la quatrième formule. Ça y est.
Alors, il faut que ce soit sur la même ligne. Donc ici, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ça va? Alors, vous avez sinus x plus pi, voilà, est égal. Vous voyez? Alors, pour trouver le résultat, un cercle. Et voilà. Je vais dessiner l'axe un petit peu au milieu. Un petit peu. Ça va. Presque. Voilà. Vous voyez? Alors, la question, on va montrer où se trouve x plus pi, à côté égale sinus x plus pi, à côté égale cos x plus pi. Vous voyez? Donc, si vous prenez x, cette mesure, voilà, x, en mettant à côté égale x plus pi, vous allez ajouter 180 degrés. Alors, 180 degrés, c'est-à-dire vous prolongez le trait. Vous continuez le prolongement, ici, vous allez avoir, voilà, ça c'est pi plus x ou bien x plus pi. Vous prenez la mesure x et vous ajoutez pi. C'est ça? Alors, regardez, question de cosinus. Ils ont des cosinus opposés. Regardez la partie bleue. La partie bleue, c'est quoi le cosinus? Parce qu'on a tout un chapitre sur la trigonométrie. C'est quoi le cosinus? Le cosinus, c'est la projection. On va effectuer la projection, ou bien on va chercher le projeté de M sur l'axe des abscisses. Voilà le cosinus. Ça y est, ça, ce qu'on appelle cosinus x. Ça va? Pour le sinus, on va chercher le projeté de M sur l'axe des ordonnées, ce qu'on appelle sinus x. Et voilà, ça y est. Maintenant pour la partie verte. La partie verte, le cosinus, remarquez, qu'est-ce qu'on a dit? On va chercher ça, un point imprime, son projeté sur l'axe des abscisses. Voilà, donc vous remarquez c'est l'opposé, ça y est. Voilà, donc ça c'est cosinus de quoi? De x plus pi. Voilà, et pour le sinus, le projeté, on va chercher le projeté de la prime sur l'axe des ordonnées, et ça va être sinus de x plus pi. Et voilà. Clair? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que le cosinus de x plus pi est égal à moins de cosinus x. Ils sont opposés. De même, les sinus. Le sinus x plus pi se trouve en bas et sinus x se trouve en haut. Clair? Donc, la conclusion, je vais écrire en vert. Donc, vous avez, donc ici, je vais l'écrire en vert et le résultat en bleu. Ça y est, parce que j'ai 8 de coordonnées avec les couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Cosinus x plus pi et sinus x plus pi. X plus pi. Vous voyez? Ah, ça, on a vu ça l'année dernière. Vous voyez? Donc, égal. Regardez, la partie verte, elle est égale à moins cos x. Parce que, regardez, cos x est positif, cos x plus pi est négatif. Moi, je pars suivant le 5. Donc, est égal à moins cosinus x. Parce que cos x est positif et ça c'est négatif. Et de même pour le sinus, si vous avez sinus x plus pi négatif, sinus x est positif, donc est égal à moins sinus x. Et voilà. Claire, maintenant on va passer à l'exercice. La question, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de montrer que t est égal à pi et la période de f. Claire, on va calculer. On va commencer à effectuer les calculs. Ça y est. Alors, vous avez f de x. Alors, vous avez f de x, elle est formée par un cosinus et un sinus. Et tout à l'heure, on a dit, quel que soit x appartenant à R, vous remarquez que quel que soit x appartenant à R, le cosinus et sinus, toutes les deux fonctions sont définies sur R. Donc, on n'a pas de problème avec le domaine de définition. Vous avez f de x est égal à cosinus 2x plus sinus au carré x. Vous avez d de f est égal à R. Où on a des problèmes, si f est, dans l'écriture de f, il y a la tangente. Mais ici, il n'y a pas de tangente, donc on a que des sinus et des cos. Donc le domaine est R. Donc vous avez, première partie, quel que soit x appartenant à R, on a x plus pi appartient à R. Ça, c'est la première propriété des fonctions périodiques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? De montrer x plus pi est égal à combien? Est égal à f de x, parce que le cours, si vous faites une petite... si vous regardez la vidéo précédente, on a donné la définition ou bien le rappel sur les fonctions périodiques, et on a dit que si t c'est la période, dans ce cas, vous allez avoir f de x plus t est égal à f de x. Clair? Je remplace. Alors, regardez, je vais mettre les variables avec une autre couleur. Donc la variable, je vais mettre ici 2x. Regardez, la variable que vous avez ici, le x.
Vous allez le multiplier ici par 2. Ici, vous allez le laisser tranquille, seulement vous allez avoir un carré sur le sinus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le x et on l'a remplacé par x plus pi. C'est-à-dire ce qu'on appelle, on a fait un changement de variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un changement de variable. Vous enlevez la première variable et vous la remplacez par une autre. Clair? Et je commence à écrire. L'écriture noire ne change pas. Plus sinus au carré. Qu'est-ce qui va changer? Que les variables. Alors, au lieu de x, je vais remplacer par x plus pi. Ça y est. Le 2, non, vous le laissez aussi en noir. Parce que la variable, c'est x. Alors, le 2 aussi en noir. Tout ce qui est noir ne change pas. Donc, cos 2. Qu'est-ce qu'on a changé? On a remplacé le x par x plus pi. Alors, là où il y a un x, vous le remplacez par x plus pi. Vous avez 2, le voilà, vous avez un x. Mettez des parenthèses pour ne pas avoir de problème avec le calcul. Après, je continue. Vous avez sinus carré, la même chose, vous avez x plus pi. Et voilà, ça y est, donc il faut mettre des parenthèses en noir. Voilà, parce qu'on a remplacé le x par x plus pi. Clair? Bon, deuxième étape. Deuxième étape, vous avez un 2 ici, vous allez le développer. Donc, vous allez avoir cosinus 2x plus 2pi. N'oubliez pas, quand vous avez un cosinus où il y a une somme, ou bien une différence, il faut mettre les parenthèses, plus sinus carré de x plus pi, vous pouvez le mettre sous forme de x plus pi, voilà, et 1 au carré. Voilà, j'ai écrit la formule. Si vous avez sinus au carré x est égal à sinus x tout au carré. Attention formule. D'accord? Voilà, donc sinus x, le tout carré est égal à sinus au carré. Et voilà. Bon, alors j'arrête. Je cherche une formule. Voilà, là, voilà. Vous avez cosinus d'un angle x plus 2k est égal à x avec k passé à z. Alors ici, on a un cas particulier avec k est égal à 1. Regardez, si vous prenez k est égal à 1, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Si vous remplacez parce que k passe à z, k change de valeur. Donc si vous prenez k est égal à 1, vous allez avoir cos x plus 2pi. À côté égal cos x plus 2pi est égal à cos x. Bien? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vais écrire? On sait que. J'arrête l'exercice. Pour ceux qui ont appris les formules, ce n'est pas la peine d'écrire cette phrase. Passez directement. On sait que. À quoi est égal cosinus grand x plus 2kpi? 2kpi, on a dit, est égal à cosinus grand x. Les 2kpi vont disparaître. Bien? À quoi est égal sinus de x plus pi? Moi, je parle dans le cas général. Voilà, sinus x plus pi, on va déjà donné le résultat. Et les formules, sinus x plus pi est égal à moins sinus x. Donc, il est égal ici à moins sinus x. Ça va? Ça, c'est en long. Donc, on remplace le grand x par 2x. Donc, cosinus 2x plus 2pi est égal à cosinus 2x. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux kpi vont disparaître. Ici, j'écris k est égal à 1. Voilà, ça y est. Clair? Et pour la deuxième formule, vous avez sinus x plus pi est égal à moins sinus x. C'est-à-dire, vous allez avoir sinus, ici je n'ai que x plus pi, donc le petit x plus pi est égal à sinus x. Et voilà, j'ai terminé. Clair? Maintenant, je retourne à la fonction et je continue mon calcul, ce qui implique que f de x plus pi est égal, je remplace, voilà, vous avez la dernière étape, on est arrivé à x plus pi. J'ai donné trop de détails, si vous trouvez trop de détails, vous laissez tomber les étapes, ça y est, prenez ce que vous voulez, c'est tout. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose de supplémentaire, vous l'éliminez. D'accord? Alors, cos x plus pi, donc je passe directement, ça sont des indications. Ça y est. Voilà, maintenant je vais passer de cette ligne à cette ligne. Clair? Ce sont des indications. Pour ceux qui ont appris la leçon, voilà les formules, passez directement de cette formule à cette formule. Directement. Donc, conclusion. Cos 2x plus 2pi, il va rester que cos 2x. 2pi va disparaître. Plus, vous allez avoir sinus x plus pi est égal à moins sinus x, donc moins sinus x. Mais il y a un carré à l'extérieur. Que va faire le mot avec le carré? Il va disparaître, donc il va rester cosinus 2x plus sinus x, le tout au carré. Ça y est, et maintenant on écrit correctement. Donc là, quoi est égal x plus pi
est égal à cosinus 2x plus sinus au carré. Maintenant, vous pouvez enlever les parenthèses et écrire sinus x le tout au carré. Et voilà. Et c'est quoi ça? Ça est égal à f de x. Voilà, c'est l'énoncé. Regardez la première ligne. C'est la même chose que la première ligne. Clair? Donc la conclusion, donc f est périodique de période pi. Donc, pi et alors, ou bien f est périodique. Donc f est périodique. De période T est égal à pi. Et voilà la fin de l'exercice. Clair? Alors je laisse regarder, on passe à un autre. Trigo, formule, l'année dernière, par cœur. On a le cours sur la trigonométrie, mais pas maintenant. Ça va être vers le coup du mois de décembre, janvier, mais pas maintenant. Voilà, maintenant on va passer à notre exercice. Alors, on a parlé dernièrement des fonctions périodiques, des fonctions majorées, minorées. Maintenant, ici, on va parler de monotonie d'une fonction. Alors, on considère une fonction f définie par x carré moins 1 sur x carré plus 1. La question, c'est étudier la monotonie de f sur les intervalles moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi la monotonie? Il faut calculer le taux de variation f de x moins f de y sur x moins y, ou bien f de a moins f de b sur a moins b. Si le taux de variation est positif, on a dit la dernière fois, la fonction est croissante. Si le taux de variation est négatif, la fonction est décroissante. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va considérer, on va considérer deux éléments quelconques, a et b, ou bien x, y, ou bien x1, x2, ce que vous voulez. Alors, soit, je vais prendre, admettons, x1, x2. Alors, soit x1, x2, je prends l'intervalle appartenant à l'intervalle I1. Alors, I1, admettons, je prends la partie positive, et après, on travaillera avec la partie négative. Donc, on va prendre le premier intervalle. Ça y est? Alors, on va calculer f de x1 moins f de x2. Alors, f de x1 moins f de x2, ça c'est un 1, sur x1 moins x2. Et on calcule. Ça y est? Alors, on remplace. C'est quoi f de x1? Vous prenez la fonction tout à l'heure. Quand j'avais parlé de fonction périodique, on a fait un changement de variable. Donc, vous remplacez le x, voilà, x, x. Donc, vous allez remplacer au début par ix, vous allez la remplacer par x1, et après, vous allez la remplacer par x2. Et vous allez remarquer ici qu'il y a un petit calcul de fraction. Alors, f de x1, chaque fois que vous trouvez un x, vous le remplacez par x1. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x1 au carré moins 1 sur x1 au carré plus 1. Ça, c'est pour le début. Moins la deuxième. Vous allez avoir x2 au carré moins 1 sur x2 au carré plus 1. Clair? Sur x1 moins x2. Clair? Avant d'effectuer les calculs, pour ne pas perdre les pédales, je vais vous donner une méthode simple. On l'a vu en tronc commun, donc ce n'est pas la peine ici d'effectuer beaucoup de calculs, sinon on va perdre les pédales. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez A sur B moins, je ne sais pas ici, C sur D, et vous avez, admettons, un dénominateur E, qu'est-ce que vous faites? Directement, c'est-à-dire on va sauter le maximum possible des étapes. Vous allez faire le produit en croix. Donc vous allez avoir A fois D. Il y a un signe noir, vous allez faire le produit du nom B avec C, automatiquement, ça c'est un E, automatiquement vous allez descendre le produit B fois D. Alors B fois D, directement. J'ai sauté presque 3 ou 4 lignes de démonstration. Et voilà. Regardez, c'est une méthode qu'on va utiliser dans le chapitre des fonctions et le chapitre des suites. Ici, on a vu cette méthode l'année dernière en tronc commun, ou bien en seconde. Donc, au lieu d'effectuer trop de calculs, vous passez directement. Je répète, vous multipliez A avec D, moins le B avec C, et faites directement descendre le B fois D directement au dénominateur, où il y a le E. Clair? C'est ce que je vais appliquer ici. Comme ça, vous allez voir, le calcul va être très très rapide. Alors, ça y est, donc je commence. Donc, ceci implique que f de x1 moins f de x2
sur x1 moins x2. Donc si vous n'avez pas des méthodes de travail, vous allez dire que le devoir est très long, ou bien on n'a pas eu assez de temps. Au contraire, il faut toujours connaître plusieurs astuces et comme ça vous pouvez faire rapidement le calcul et trouver les réponses facilement. Alors, on commence. Vous allez multiplier le numérateur produit en croix. Donc vous allez avoir x1 au carré moins 1. Ça, avec ce dénominateur, facteur de x2 au carré plus 1. Moins, il y a un signe moins ici. Vous allez multiplier ça avec ça. Donc vous allez avoir x1 au carré plus 1. Ce nombre, avec celui-là. Alors celui-là, ça va être facteur de x2 au carré moins 1. Voilà, c'est tout sûr. Faites des sortes de produits, ça avec ça, avec ça. Donc vous allez avoir x1 moins x2, ce nombre. Vous allez le multiplier par ce dénominateur et celui-là. Donc facteur x1 au carré plus 1, facteur de x2 au carré plus 1. Et vous remarquez que j'ai fait un calcul très rapide. Ça va? Regardez bien, c'est pas tellement difficile. D'accord? Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas fait intervenir les domaines. Bon, je vais enlever même appartiennent à I1. Au début, je ne fais que du calcul. x1, x2 appartenant à D2F. Deux éléments de D2F. Une petite remarque. Si vous mettez les parenthèses, vous mettez D2FCR, donc parce qu'on n'a pas de problème avec le dénominateur, donc le domaine CR. Regardez, si vous ne mettez pas de parenthèses, vous écrivez R. Si vous mettez les parenthèses, c'est-à-dire un couple, ici vous allez les mettre R au carré. Donc vous avez le choix. Clair? Maintenant, je vais effectuer les calculs. Un conseil, ne développez jamais un dénominateur. Quand vous voulez chercher un signe, ne développez jamais un dénominateur, mais on peut, en général, on doit développer le numérateur à condition si on a des facteurs en commun. Si vous trouvez qu'on peut factoriser, on factorise. Sinon, vous développez. Remarquez ici, il n'y a pas de factorisation au numérateur, donc automatiquement, on va développer. Allez, on développe tout, pas jusqu'à ça. Je répète que le numérateur, jamais le dénominateur. Donc ici, vous allez avoir x1 moins x2. Le premier crochet, vous allez avoir x1 au carré plus 1. Le deuxième, vous allez avoir x2 au carré plus 1. Vous remarquez, ça c'est positif et ça c'est positif. C'est d'accord. Maintenant, je développe le numérateur. Ça y est, je vais changer de couleur exprès pour bien voir ce que je suis en train de faire. Alors, regarde. Vous allez multiplier x1 au carré avec x2 au carré. Donc, vous allez avoir x1 au carré fois x2 au carré. Bon, après, x1 au carré, au début, je l'ai multiplié par x1 au carré. Maintenant, je vais la multiplier par 1. Donc, plus x1 au carré. Je continue. Maintenant, c'est le tour de moins 1. Moins 1 avec x2 au carré, ça donne moins x2 au carré. Le moins 1 avec le 1, ça donne moins 1. Donc, ça, c'est le début. Ici, vous avez un signe moins. Donc, ne développez pas, mettez des parenthèses pour ne pas se tromper. Je continue. Vous allez avoir x1 au carré avec x2 au carré, donc ça donne x1 au carré fois x2 au carré. Je continue. x1 au carré avec moins 1, ça donne moins x1 au carré. Le 1 avec x au carré, ça donne plus x2 au carré. 1 avec moins 1, ça donne moins 1. Et voilà la deuxième partie. Ça y est, maintenant on va voir, est-ce qu'on a des simplifications? Regardez bien, est-ce qu'il y a des simplifications? Oui, ça se voit. On voit qu'il y a des simplifications. Regardez, ce terme va disparaître avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe moins ici. Ça y est, vous avez le 1 aussi. Regardez le 1. Le 1, ce nombre va disparaître avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez moins 1. Ici vous avez moins 1. Ça y est, et entre les deux, il y a un moins. Ça y est, votre choix, il vaut mieux mettre le moins avec la couleur noire. Voilà, vous avez un moins ici. Vous avez un moins ici. Entre les deux, il y a un moins, donc les 1 vont disparaître. Clair? Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Alors, pour l'écriture noire, voilà ce qui va rester. Il va rester x1 au carré, il va rester moins x2 au carré, il va rester moins avec moins, c'est plus x1 au carré, moins avec plus, il va rester moins x2 au carré. Sur le dénominateur. Alors, dénominateur, on va voir x1 moins x2. Facteur de x1 au carré plus 1. Facteur de x2 au carré plus 1. Et voilà. Clair?
Voilà, je vais rapprocher l'écriture pour que ça soit. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a 2x en carré, il y a moins 2x2 au carré. Donc on peut factoriser au numérateur par 2. Il va rester x1 au carré moins x2 au carré. Regardez, il y a 2x1, c'est ça, et il y a 2x2, bien sûr au carré. Voilà. Donc si vous groupez, vous allez avoir 2x1 au carré moins 2x au carré. J'ai factorisé par le 2 et je continue. Clair, donc l'écriture en bleu. Vous allez avoir ici x1 moins x2. Voilà, facteur x1 au carré plus 1, facteur de x2 au carré plus 1. Il faut être très calé dans les calculs. Et maintenant c'est la fin. C'est quoi ça? C'est une identité. Je vais la développer et il va y avoir une simplification. Vous voyez, c'est la fin de la démonstration. C'est fini. Donc au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a x1 moins x2. Facteur de x1 au carré plus 1, facteur de x2 au carré plus 1, et voilà, bien comme ça. Et au numérateur, vous allez avoir 2, facteur de x1 moins x2, voilà, x1 moins x2, facteur de x1 plus x2. Et remarquez qu'on a une simplification. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que x1 moins x2 va disparaître avec x1 moins x2, et il va rester que cette partie. Alors, ça, c'est positif, ça, c'est positif, ici, un point d'interrogation. C'est pour ça qu'on a fait intervenir les intervalles. Parce que le cours, quand on parle de monotonie, on parle sur quel intervalle? Toujours sur quel intervalle? Ça y est? Alors, on va procéder par cas. Alors, voilà, étude de cas, comme on a vu dans le chapitre de logique. Alors, première partie, si x1 et x2, alors si x1, x2 appartiennent à 0 plus l'infini, c'est-à-dire je prends le premier intervalle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x1 est supérieur ou égal à 0 et x2 est supérieur ou égal à 0. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a une somme. Donc ceci implique que x1 plus x2 est supérieur ou égal à 0. Clair? Donc ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, 2 positifs. Ceci implique directement, donc, vous allez avoir f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Comment il va être? Il va être supérieur ou égal à 0. Et ceci implique que f est une fonction croissante. S'il vous plaît, croissante, on met une flèche qui monte. Alors f croissante. Ça y est. Croissante sur 0 plus 1. Et bon, toujours mentionner l'intervalle. Croissante sur 0 plus l'infini. Alors, à partir du mois de décembre, janvier, on va mettre que des flèches. C'est plus la peine d'écrire des phrases. Mais le jour du devoir, non, il faut écrire des phrases. Clair? J'ai terminé avec le premier cas, je passe au second. Maintenant, si x1, x2 appartiennent à moins l'infini 0. Maintenant, vous remarquez, ce sont des valeurs négatives. Ceci implique que x1 est inférieur à 0 et x2 est inférieur ou égal à 0. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a une somme entre les deux. Donc, si vous effectuez la somme x1 plus x2, la somme 1 négatif plus 1 négatif, c'est un nombre qui est négatif. Et par conséquent, négatif, positif, 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 tout est positif. Donc, f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 va être inférieur ou égal à 0. Ceci implique que, qu'est-ce qu'on a dit? Décroissante sur moins l'infini 0. Ou bien on écrit f est décroissante sur moins l'infini 0. Voilà, mais seulement s'il vous plaît, quand vous mentionnez des cas, c'est-à-dire qu'il faut toujours, s'il vous plaît, souligner pour montrer au prof sur quelle partie vous travaillez. Et voilà, on a terminé l'exercice. Donc, dans tous les cas, quand vous voulez parler de monotonie, il faut considérer des intervalles. On calcule d'abord le taux de variation jusqu'à la fin. J'ai dit jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on a simplifié. Après, vous faites intervenir les intervalles. Vous voyez, donc vous avez deux sortes d'intervalles. Vous avez le premier intervalle et le deuxième. Le prof doit voir sur la copie facilement que voilà le premier cas et voilà le second. Voilà, merci. Maintenant, la prochaine fois, on va passer au cours, toujours des rappels. On va parler des
des hyperboles, des paraboles, c'est-à-dire la forme x carré, la forme 1a sur x, les fonctions x on fait correspondre x au cube et les fonctions x on fait correspondre racine de x. C'est-à-dire les fonctions que vous avez vues l'année dernière en seconde ou bien en commun. Ça y est, une fois on termine ces rappels, après on pourra commencer le chapitre des fonctions niveau première année bac. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.